La poursuite de notre engagement inlassable en faveur de l'emploi, le président de la République a proposé hier aux pays et aux entreprises un pacte de responsabilité. C'est un pari immense dont nous espérons la réussite, un chantier dans lequel la responsabilité même des entreprises est mise en jeu, puisque la baisse des cotisations devra se traduire par des créations d'emplois de qualité. Il serait incompréhensible de ne pas ajouter la contrepartie d'un engagement clair de transparence fiscale. C'est indispensable pour la justice, pour que le pacte de responsabilité soit partagé, car il serait inconcevable qu'une entreprise puisse bénéficier d'un allègement de charges si elle échappe à ses obligations par la fraude à la TVA ou la pratique de l'évasion fiscale via des prix de transfert opaques. C'est indispensable au redressement de nos comptes publics, car ces fraudes nous coûtent 50 milliards par an. C'est le montant des économies à réaliser sur la dépense publique pour rembourser la dette. Mais il faut se garder de faire porter tous les efforts sur la dépense publique, au risque de précipiter notre pays dans l'austérité et nuire à l'économie, nuire à la transition écologique qui représente, après la révolution industrielle et informatique, un tournant et une opportunité pour notre économie. L'enjeu est clair, programmer l'extinction de la fraude fiscale en complément de la réforme de la fiscalité pour limiter la baisse de la dépense publique et préserver ainsi des capacités d'investissement dans la transition écologique. Le gouvernement est engagé dans cette voie, comme jamais aucun gouvernement auparavant. Il faut amplifier le mouvement. Aussi, Monsieur le Ministre, comptez-vous inclure dans le cadre du pacte de responsabilité l'obligation de transparence fiscale pour les entreprises? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Monsieur le député Éric Alauzet, vous avez raison d'insister sur cet objectif très important pour la majorité, mais par-delà la majorité, pour le pays, de la lutte contre la fraude fiscale. Et je veux profiter de votre question pour rappeler que depuis le début du quinquennat, c'est plus de 60 propositions qui ont été prises par le gouvernement à travers la loi de finances rectificative pour 2012, la loi récemment adoptée de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance financière, pour faire en sorte que ceux qui fraudent soient renvoyés à la responsabilité et paient l'impôt qu'ils doivent à la nation. Faut-il rappeler les dispositions que nous avons prises avec Christiane Taubira qui renforcent les sanctions pénales à l'encontre de ceux qui fraudent, qui mettent en place de nouveaux dispositifs. Je pense à l'inversion de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices. Je pense au prélèvement de 60% sur les comptes situés à l'étranger qui servent de vecteur à la fraude fiscale lorsque la traçabilité des sommes qui y sont placées ne peut pas être établie. Il s'agit là de dispositions qui montrent la détermination de ce gouvernement à lutter contre la fraude. Et la circulaire que nous avons prise au mois de juin et qui invitait ceux qui ont des comptes à l'étranger à se régulariser a permis, je veux vous l'annoncer aujourd'hui, à ce jour, à 11 000 personnes de venir se régulariser devant l'administration fiscale, ce qui représente une recette potentielle de plus d'1 milliard d'euros, ce qui va bien au-delà de nos prévisions pour la loi de finances 2014. Le pacte de responsabilité, il est là pour faire en sorte que nous ayons davantage de compétitivité, davantage d'emplois, davantage de dialogue social. La responsabilité, c'est aussi, dans le pays pour les forces économiques, la volonté affirmée de la transparence fiscale, la lutte contre l'optimisation fiscale. Ce sont des causes qui sont au cœur du combat du gouvernement. Merci,